Oui, bonsoir, bonjour, chers compatriotes. C'est Bertin Badiambile de progresrdc.net. Je vous remercie du temps que vous me consacrez de pouvoir écouter mes analyses et je remercie ceux qui me reviennent avec un feedback. C'est très apprécié. Je vous demande, n'oubliez pas de pouvoir aimer le vidéo et n'oubliez pas de pouvoir vous abonner et partager. Et c'est ainsi que ça va nous donner le courage quand nous avons un peu de temps. Jusque-là, je m'arrête à peut-être 2 émissions par semaine. Avec le temps que j'ai, c'est déjà beaucoup. Mais je suis passionné par notre pays, pas par le fait de pouvoir faire des émissions, mais le fait de pouvoir discuter, analyser et éveiller peut-être la conscience d'une, deux, trois personnes, c'est déjà beaucoup. Parce que ceux-là qui ont changé les pays chez eux, ce n'était pas nécessairement 1 milliard de personnes, c'était peut-être 1, 2, 3 personnes. Et donc, j'apprécie beaucoup le temps que vous me donnez. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur 3 points qui ne sont pas une nouveauté, une actualité chez nous, mais ça fait couler l'encre depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Je vais revenir au premier point sur M. Alinguet, qui est sorti, qui a fait plusieurs sorties, n'est-ce pas, dans les médias ce dernier temps. Après, nous allons revenir sur la situation de l'armée rwandaise qui est entrée chez nous et finir avec un petit rien là sur M. Vital Kamerhe qui a été libéré. Pas totalement, mais c'était quand même une libération. Il n'est pas en prison présentement. Commençons par la situation de Jules Alinguet et le Congo Hold Up. Quelque part, Jules Alinguet, dans ses interventions, il a dit qu'avec ces médias occidentaux, nous n'avons pas les mêmes objectifs. J'aimerais que nous, Congolais, nous comprenions cela, que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Parce que si nous ne nous posons pas des questions tout d'abord sur les objectifs, pourquoi est-ce que telle personne fait telle sortie? Est-ce que c'est... Il n'y a rien en arrière? Si nous ne nous posons pas cette question, nous allons rester les victimes éternelles. Et nous allons rester toujours la race qui est en bas de toutes les races et le pays qui est toujours à la queue. Parce que quand on regarde les derniers, je ne sais pas, même plus que 30 ans, parce que ça n'a pas commencé avec Kabila là. Même beaucoup avant Kabila, on était déjà dans la queue là. N'est-ce pas, des pays qui peuvent même s'appeler pays. Donc, si nous ne nous affranchissons pas de ces gens-là qui dominent chez nous, c'est-à-dire qui prennent nos ressources qui en profitent plus que nous-mêmes, nous allons rester. Leur façon de fonctionner est simple. Ils les utilisent nous-mêmes, Congolais, pour faire mal, pour combattre nous-mêmes, Congolais. Ils ne sont plus capables de venir avec leur armée de chez eux là et venir s'imposer, prendre nos minéraux. Non, ils vont utiliser toujours nos propres Congolais. Et si nous n'ouvrons pas les yeux, nous allons rester ainsi éternellement. Revenons à la situation. Nous avons notre propre compatriote qui est Jules Alinguet, qui est en train de faire un travail remarquable. Et puis, il y a des médias qui sont arrivés. Revenons tout d'abord. Quand Jules Alinguet dit « nous n'avons pas les mêmes objectifs », qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce qu'il ment? Voilà la première question. C'est quoi les objectifs de ces gens-là? Est-ce qu'ils ont comme objectif l'émergence de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'ils ont comme objectif que le Congo devienne un pays puissant, un pays riche comme nous tous nous voudrions? C'est évident que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça leur objectif primaire. Est-ce que Jules Alinguet a des objectifs? Est-ce que tout d'abord, bien sûr qu'il a des objectifs. Et qui dit est-ce qu'il a des objectifs veut dire lui-même n'est pas objectif. Parce que tu ne peux pas avoir des objectifs et être objectif. Non, il n'est pas objectif. Il est au service du pays. Il est au service de la République démocratique du Congo. Et quand tu vois qu'il y a un groupe de gens qui ont cherché, mis ensemble des données, qui ont fouiné, ils disent qu'ils ont étudié 3,5 millions de documents
Mais cela nous impressionne. Waouh! D'autant que ce sont des blancs. Commençons tout d'abord par dire, si Jules Alinguet parle et que ces gens-là parlent, qui est-ce que moi, personnellement, je devrais écouter le plus? Commençons par là. Parce que nous savons quel est notre réflexe, nous les Congolais. Nous avons le réflexe de donner beaucoup d'importance à ces gens-là. Déjà, leurs objectifs, on les questionne, mais on ne questionne jamais. Tout d'abord, on ne questionne pas leur objectif, mais on ne questionne non plus c'est quoi leur expertise, c'est quoi leur niveau de compétence. Vous savez, ces gens-là s'appellent des journalistes d'enquête. Ils font des enquêtes. Ils vont fouiner pour trouver qu'est-ce qui se passe dans tel domaine, dans tel domaine. Mais est-ce que c'est vraiment leur domaine? C'est ça la grande question qu'on doit se poser. Est-ce qu'ils peuvent se mettre devant, prenons un jury des gens chevronnés dans un domaine en particulier? Ici, on est dans les finances. Ici, on est en comptabilité. Se mettre en face de Jules Alinguet et puis battre Jules Alinguet. La réponse est non. Il faut que nous le comprenions tout d'abord. C'est quoi le calibre? C'est quoi tout d'abord Jules Alinguet? C'est un monsieur qui a déjà une licence, si ma mémoire est bonne là, en économie. Et puis quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, de plus de derniers 30 ans, en finance, inspection de finances, en économie, et puis aussi il paraît même en fiscalité. Pour ne pas parler de comptabilité. Mais c'est quelqu'un qui, chaque jour de sa vie, il respire de cela. Donc, il a déjà développé un flair, n'est-ce pas, dans le domaine des enquêtes. Il y a des conclusions que lui, là, ne peut pas tirer à cause de son expérience parce qu'il sait que si je tire telle conclusion, je sais que ça n'ira pas très loin. Je vais amener chez le juge ou chez le magistrat. Commençons par le magistrat. Le magistrat va avoir même peur de le présenter chez le juge parce que le juge va dire que non, non, il n'y a pas assez de preuves. Ça, c'est Jules Alinguet d'un côté. De l'autre côté, qui est-ce qu'on a? La personne que je suis allé aussi un peu chercher, que j'ai vu qui a un peu un calibre là, c'est monsieur-là de Mediapart, monsieur Hervé Plenel. Maintenant, comparez-le à Jules Alinguet. Ce monsieur-là, il est bon dans les médias. Et dans les spécialités qu'il a fait dans les médias, là où il a mis toute sa vie, là, c'est médias et puis la politique. Voilà là où il est, je peux dire expert. Il n'a aucune expertise en finance, pas en économie, pas en fiscalité. Pas en fiscalité, pourquoi? Si vous allez lire un peu son historique là, vous allez voir qu'il a été condamné parce qu'au lieu de payer c'est qu'il devait payer en impôt pour un média sur ligne, il est allé payer ce qu'il devrait payer pour les médias, n'est-ce pas, sur papier, et il a été condamné, il devrait verser plusieurs millions de dollars. Donc, ce n'est pas un exemple. Non seulement il ne l'a pas fait comme formation, mais lui-même a commis déjà ces erreurs-là, même s'il voulait militer pour que ce soit égal, pour qu'il puisse payer moins. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un connu pour la politique, pas pour les finances. Ça, c'est un. Deux, parlons de Sonia Rollet qui fait aussi beaucoup de bruit, surtout chez nous, là, qui fait partie de cette recherche-là. Je suis allé chercher c'est quoi sa formation. C'est une lycéenne, point et trait. Donc, elle n'a même pas un minimum d'université en finance parce que, vous savez, j'ai déjà fait une émission parlant du président Tshisekedi pour dire qu'il y a des domaines où une personne peut exceller, battre même tous ceux qui ont des doctorats. Mais ce n'est pas des domaines techniques. Ça, on parle par exemple quand on parle des commerçants, des entrepreneurs. Les plus grands entrepreneurs ou commerçants chez nous, là, comme partout dans le monde, ce ne sont pas des gens qui sont devenus entrepreneurs parce qu'ils sont allés faire l'économie, ils ont des doctorats en finance ou des doctorats en comptabilité. Non, c'est quelqu'un qui a ça comme don en lui, point et trait. Et lui, là, il n'a même pas étudié, peut-être il n'a même pas fait le secondaire, là, mais il a commencé avec 1, 2, 3, peut-être 100 $ au moins, et aujourd'hui, il a tout un empire. Ça, c'est des dons. La même chose, quelqu'un qui a le leadership en nous, là,
il peut devenir chef du village. Il va diriger tout le village. Nous avons vu, n'est-ce pas, dans la Bible, dans l'histoire, beaucoup de grands leaders qui ont de la vision. Ce n'était pas venu à cause, n'est-ce pas, de la scolarité. Ça, c'est une chose. Mais quand on parle de connaissances techniques, ça prend une certaine formation. Il n'y a pas de doute sur ça. Quelqu'un qui n'a pas fait de finance ou qui ne comprend pas les finances ne peut pas aller se mettre en face de quelqu'un qui a travaillé pendant 30 ans et commencer à engager une discussion. Donc, Sonia Rollet, c'est une lycéenne. Mais quand elle se met à parler, le Congolais moyen va avoir même tendance à lui faire plus confiance qu'il va faire en son propre compatriote. J'ai déjà insisté 1000 fois dans mes émissions. Si nous continuons à avoir ce type de mentalité-là, nous n'allons jamais nous développer et nous allons garder un certain complexe d'infériorité avec ces gens-là durant toute notre vie. Donc, c'est très important à comprendre. Maintenant, revenons à... C'était quoi les affirmations de Jules Alinguet et pourquoi je vois tellement de gens qui s'agitent sur les réseaux en train de le condamner et il est en train maintenant de dédouaner Kabila. Tout d'abord, vous êtes les mêmes, ça ne fait pas longtemps, à dire que comment ça il est en train de fouiner toujours dans le camp Kabila. C'est de la vengeance de Tshisekedi contre l'ancien camp. Et aujourd'hui, du jour au lendemain, maintenant, il commence à dédouaner Kabila. Tout ce que Jules Alinguet a dit, lui, il a travaillé sur ce dossier-là. Il n'est pas en train de parler de Kabila en général, pas du tout. C'est clair qu'il parle de Kabila pour le dossier de 43 millions de dollars qui sont sortis de la Banque nationale vers la banque BG et FI Bank là. La banque là, je pense, elle est d'origine gabonaise ou togolaise qui est chez nous présentement où était un certain Seleman, il a de la famille Kabila. Tout ce qu'il a dit, tu ne peux pas aller d'une façon concluante amener ce dossier-là en justice et puis accuser la famille Kabila ou accuser, et comment s'appelle la compagnie là, de Olive Lembe, et puis dire que c'est eux qui ont été les destinataires de ces 43 millions-là et qu'ils les ont utilisés. Il a dit que partant des données qu'il a, il ne peut pas faire cette conclusion-là parce que n'importe quel avocat là, il va détruire cela. Regardons déjà la situation de Kamere, où on avait assez de preuves qu'il était impliqué directement et personnellement, et même c'était lui l'acteur principal dans les déroulements de ces fonds-là. Il y a toujours des gens qui ne croient pas jusqu'à aujourd'hui qu'il a touché cet argent-là. Et comment est-ce que vous allez faire pour conclure que de ces 43 millions-là, c'est arrivé à la famille Kabila quand on ne peut pas, on va dans leur compte, dans le compte où étaient mis ces 43 millions de dollars-là, on ne voit aucun mouvement de retrait, n'est-ce pas, vers la famille Kabila. Alors, comment pouvez-vous conclure cela? C'est tout ce qu'il est en train de dire. Il parle de ces 43 millions, il ne parle pas du reste de l'enquête. C'est clair. Donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'il a dédouané Kabila? Parce qu'il n'a pas parlé de tous les milliards que Kabila a. Il a juste parlé de ce dossier-là. En tant que professionnel, il ne peut pas tirer cette conclusion-là. Je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens sont en train de s'agiter. Revenons maintenant aux objectifs. Pourquoi est-ce que ces gens-là, c'est quoi leur objectif? Quand le système, nous savons que l'IGF fait un bon travail, on voit les recettes qui sont en train d'augmenter, mais ça n'amènera pas le Congo à son développement. Oublions ça. Parce que c'est comme prendre 3 manguiers qui ne sont pas en train, peut-être il y a quelques fruits qui sont pourris avant la maturité, parce qu'il y a peut-être un certain type d'insecte qui est en train d'envahir les 3 manguiers. Donc, le fait d'aller mettre un pesticide à ce manguier-là et puis on a soigné les 3 manguiers, maintenant ça donne la pleine capacité, mais ça va être toujours la pleine capacité de 3 manguiers. Ça ne sera pas la pleine capacité de 100 manguiers ou de 1000 manguiers là. Donc, peu importe quel travail Jules Alinguet peut faire, les recettes vont augmenter, mais ça va atteindre un plateau qui ne peut même pas aider
Même, je ne crois même pas, ça peut aider même un dixième de besoin de la République démocratique du Congo qui a 80 millions d'habitants. On parle d'un budget qui peut atteindre 10 milliards. Et si on est chanceux, encore peut-être 15 milliards, 20 milliards, mais ça reste toujours ridicule. Donc, ce dont le Congo a besoin, c'est de nos propres investisseurs, plus aussi des investisseurs étrangers, mais qui ne peuvent pas venir avec tout ce que les médias là sont en train encore de s'aimer. Parce que c'est quoi le message qui est envoyé aux partenaires extérieurs? Tout simplement, regardez, même le système banquier n'est pas bon. Il y a la corruption même dans le haut niveau banquier. Ça ne marche pas, même celui qui est là, qui s'appelle de l'IGF, qui donnait de l'espoir là, même lui, il est corrompu. Regardez, il n'a rien fait pour la famille Kabila. Donc, tout cela sert à qui? En quoi est-ce que c'est bénéfique pour notre pays? Je vois des gens qui sont en train de battre les mains pour ces gens-là, alors que ces gens-là, si vous y pensez bien, ils sont en train de mettre les freins aux efforts que le chef de l'État est en train de faire pour attirer aussi des investisseurs dans ce pays, parce que vous dites qu'il est en train de faire le tour du monde, un grand voyageur, et vous battez les mains et ça profite à qui? La question est là, est très simple. C'est aujourd'hui maintenant qu'ils ont compris qu'il faut faire mal à Kabila, ces gens-là. Alors que ce sont eux-mêmes les mêmes médias là, que vous savez très bien, qui ont été chez nous là, qui l'ont soutenu, qui l'ont mis au pouvoir, qui nous ont dit qu'il était congolais et pas qu'il était fils de Mouzé, ce n'est pas eux. On a vu, tout le monde a vu les sorties de ce député-là européen, n'est-ce pas? Qui nous a montré comment exactement Kabila est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qui a été fait, c'était quoi l'implication des Belges, c'était quoi l'implication des Américains. Les Belges qui sont allés aux États-Unis, 2 semaines plus tard, vous avez été tués, et puis on a proposé le meilleur candidat qui pouvait être. Ce n'est pas eux qui l'ont mis là-bas. Et pourquoi maintenant ils doivent s'attaquer à lui? Est-ce que je suis en train de dire que Kabila est innocent? Non, non. Ce qu'il a fait dans ce pays-là, il n'y a personne qui peut l'oublier. Mais je pense que c'est le temps que les Congolais prennent en charge leur propre pays. Pour ceux qui nous regardent, ceux qui est de certains, n'est-ce pas, aspects de notre propre souveraineté, comme la justice, il faut que nous la prenions en main. Parce qu'il faut, Jules Alinguet a dit clairement, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Le fait de s'attaquer à la banque, j'ai vu là un chef de l'État occidental. Il y avait une grande firme, je ne vais pas citer les noms, d'ingénieurs qui a été au milieu d'une corruption avec la famille. Et la famille de l'ex-président Kadhafi, en tout cas, c'était le fils de Kadhafi. Je n'entre pas dans les détails. Alors les médias poussaient le chef de l'État à mettre cette compagnie-là en justice. Le président a refusé, il a hésité, il a trouvé une façon de contourner les règles pour que peut-être il puisse payer de l'amende, mais qu'on ne mette pas, ce n'était pas une banque, je vais dire une firme des ingénieurs en trouble. Pourquoi? Parce qu'ils engagent plus de 30 000 employés de ce pays-là. Donc ils se voient, oh, si je mets sur la balance le crime qu'ils ont commis et le mal qui peut se produire pour mon peuple, qu'est-ce qui est plus important? Voilà la question que Jules Alinguet a essayé un peu de répondre. Attaquer cette banque-là, est-ce que cette banque-là, elle a des employés qui sont des Congolais? Déjà, on se plaint dans ce pays-là qu'il n'y a pas du travail. Et s'il y a déjà une dizaine, peut-être quelques dizaines de Congolais qui ont du travail, pourquoi aller faire mal à cette banque-là? Déjà, le travail est très difficile en soi. Donc, le travail, Jules Alinguet, est-ce qu'il est objectif? Non, il n'est pas objectif. Il est au service de son pays et il doit être au service de son pays. Tout ce que nous ne voulons pas pendant qu'il est au service de son pays, c'est rentrer dans l'injustice, rentrer dans la corruption. On ne veut pas cela. Mais s'il peut aider son pays à aller de l'avant, c'est ça pourquoi il a été choisi. Donc, je ne vais pas trop m'étendre. Je pense que je me suis assez étendu sur ce problème. Je répète, lui, il a de l'expertise dans son domaine. Nous faisons confiance en ces médias-là, mais ce ne sont pas des experts. Comme chez eux, là, quelqu'un qui est un expert dans les enquêtes des homicides, il ne peut pas venir se hasarder dans les enquêtes qui regardent les finances
ou dans les enquêtes qui regardent des problèmes des couples, ou dans les enquêtes qui regardent des problèmes politiques, parce que lui, c'est juste les homicides. Celui qui est expert dans tel domaine, il est dans tel domaine. Maintenant, ces gens, ce sont des généralistes, tout simplement. Un généraliste, là, ce sont comme on peut appeler, sont des sonneurs d'alarme, carrément. Ils vont aller ramasser des documents, ils sont experts dans ça, plusieurs documents, mais ce n'est pas à eux de faire la lecture pointue, la lecture qui est plus scientifique, parce qu'ils n'ont pas l'expertise. Que ce soit M. Hervé Pléniel, tout son groupe, les Sonia et Rollet là, ils n'ont pas l'expertise pour se mettre, commencer à faire critiquer M. Jules Alinguet. Ils ne l'ont pas. Parce que tout d'abord, ce sont des généralistes. De la même façon que tu ne peux pas accepter qu'un médecin généraliste vienne te faire une opération du cerveau parce qu'il n'en sait rien. De la même façon, on doit dire que oh, merci beaucoup pour tout ce que vous avez accumulé comme information, comme données. 3,5 millions, waouh, fantastique. Mettez-les à table, publiez-les et puis les experts vont analyser. Parce que vous dites que oh, c'est Jules Alinguet qui a tort, d'accord. Lui, il a donné sa conclusion que c'est la banque qui doit rembourser l'argent à la banque centrale. Si eux, ils ont des preuves que non, c'est arrivé cet argent-là à la famille Kabila, mais qu'ils sortent les preuves, les documents. Est-ce qu'ils ont peur de Jules Alinguet? Je ne pense pas du tout. S'ils ne peuvent pas sortir ces preuves-là, donc qu'ils se taisent tout simplement et que nous, Congolais, nous devons apprendre à valoriser nos propres compatriotes et enlever ce type-là de... On a ce mécanisme-là qui nous met toujours comme inférieurs aux autres, ce complexe-là d'infériorité. Il faut qu'on le tasse de côté. Parce que ces gens-là, ce sont des généralistes. On ne va pas les comparer avec Jules Alinguet qui peut être leur professeur. Et peut-être même s'ils étaient dans la classe de Jules Alinguet, s'il veut aller enseigner, s'il a ce temps-là, ils ne vont même pas passer les examens de base. Ok? Mais nous avons tendance à avoir trop de respect pour eux parce que, ah, on regarde leur peau, ils nous parlent des 3,5 millions et puis des documents et ça nous impressionne. Il faut qu'on arrête d'être impressionné. Et puis qu'on se valorise nous-mêmes parce qu'on ne peut pas se développer si on ne se valorise pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'état de siège. Ah, il y a aveu de l'échec de l'état de siège. Il a échoué. Voilà pourquoi il a recouru aux Ougandais. J'ai vu des Américains qui sont allés en Afghanistan. Ils ont été secondés par les Français, étaient là. Les Anglais étaient là. Les Canadiens étaient là. Presque tout le NATO était là avec eux. Est-ce que c'est un aveu d'échec? Non. Mais est-ce qu'ils ont échoué? Oui, ils ont échoué au bout de la ligne, on le sait. Est-ce que c'est un problème si le Congo s'associe à quelqu'un? Tout d'abord, mettons de côté le fait que c'est le Rwanda. Ce n'est pas du tout un problème. Quand nous sommes en guerre, parce que c'est une guerre, tout d'abord, échec, c'est quoi? Parce que la situation était déjà là, où nos frères de l'Est étaient tués, violés. Donc, s'il a échoué, rien n'a changé, c'est la même chose qu'il y a 20 ans. Et pourquoi est-ce que vous ne vous plaignez pas plus qu'il fallait? Donc, c'est le statu quo, ce n'est pas un problème. Mais au contraire, la question qu'on doit se poser, mais qui a échoué? Tshisekedi, une partie des Congolais, ou vous aussi vous avez échoué parce que vous êtes des Congolais. À moins que ça fait un bout de là que vous n'êtes plus de Congolais, vous dites, ah, l'état de siège a échoué. Parce que moi, je ne vois pas un état de siège, je vois, on est en guerre. On a été attaqué pendant très longtemps, on tue les gens dans l'Est, mais le gouvernement qui était là avant n'a pas compris qu'on était en guerre. Donc, il a laissé ces gens-là continuer à tuer carrément. Et puis, le problème, c'est qu'on s'est habitué à être tué. Voilà votre problème qui doit être résolu, c'est que vous êtes habitué à ce que notre peuple soit continuellement tué et que ça, c'est normal. Et donc, il y a moyen de discuter, est-ce qu'on fait l'état de siège ou non? Mais un pays qui n'est pas habitué à être tué là, la question ne se pose même pas. Oh, on a tué combien de personnes? 10, 20, 30, on est en guerre.
Eh, mais cette guerre-là, ça fait maintenant 1 an, et ça n'a pas résolu. On va continuer jusqu'au moment où on gagne la guerre. Voilà les pays qui se respectent. Voilà les gens qui ont l'amour de leur patrie, de leur pays. Ils ne se posent pas la question et ça fait 6 mois, on n'a pas réussi. Mais s'ils sont plus organisés que nous, c'est sûr que ça va nous prendre beaucoup de temps. S'ils connaissent ces zones-là plus que nos armées, ça va prendre beaucoup de temps. Quand notre équipe de football va jouer contre un autre pays, est-ce que vous allez dire on vous a battu? Ou vous allez dire nous avons été battus? Voilà. L'Est de notre pays, là, l'état de siège, vous et moi, là, vous qui critiquez l'état de siège, là, vous qui critiquez, vous et moi, là, nous sommes battus. Entre-temps. Alors, continuons à nous battre, en encourageant nos armées, en encourageant ceux qui prennent les décisions. Au lieu de toujours les pousser à reculer, parce que reculer, ça va nous donner, ça va amener où? Ah, mais l'Ouganda, ils étaient en train de chez nous la fois dernière, là. Mais ça change quoi? Si on a déjà été tué, qu'est-ce que l'Ouganda va faire auquel on n'est pas déjà habitué? Qu'est-ce qu'ils vont faire de différent? Parce que l'Ouganda vienne ou non, même si l'Ouganda ne vient pas, si Tshisekedi enlève l'état de siège parce que c'est ça votre souhait, mais ça va toujours être, on va continuer à avoir des femmes qui sont violées dans l'Est, on va avoir des hommes qui vont être toujours tués. Donc, alors, quand l'Ouganda entre, qu'est-ce que l'Ouganda va faire de pire que ce qu'on a déjà connu jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'il peut faire de pire? Ah, ils vont faire maintenant la balkanisation. Mais on a hâte de voir cette balkanisation-là. Donnons un peu le bénéfice du doute à ce monsieur-là qui s'appelle Tshisekedi, qui est en train de faire quelque chose d'un peu différent de ce que nous avons vu les derniers 20 ans. Maintenant, s'il essaie avec sa bonne volonté et que ça échoue, on va trouver d'autres stratégies parce qu'il n'est pas question que quelqu'un vienne prendre ce pays-là ou balkaniser, parce que si ça devait se faire, rassurez-vous, ça aurait déjà été fait depuis très longtemps, très très longtemps. Ça n'aura pas lieu. Ah oui, mais je vois tellement de choses dans les médias là. Aucun problème, nous sommes là, que Dieu nous prête vie. On va voir comment est-ce qu'à cause de Tshisekedi, l'Ouganda va prendre le pays, on va voir. Mais la chose bizarre, drôle, c'est quoi? Vous allez voir que tout cela va se passer et puis il n'y aura pas de balkanisation et tous ceux qui parlent aujourd'hui là ne vont plus parler. Comment est-ce que je le sais? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Qu'est-ce que nous n'avons pas dit quand Tshisekedi, le même là qui veut la balkanisation du pays là, qui voulait donner tout à Kabila là, il a cédé certains ministères régaliens comme la défense. Waouh! Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? La justice, on a pensé que ça va être la balkanisation. Mais la façon qu'il a joué sa politique, où est Kabila aujourd'hui? Est-ce que les mêmes personnes là ont battu les mains à Tshisekedi? Non, ils ont changé de sujet. Et vu que le temps, je suis au bout de mon temps que je me suis donné, et je vais conclure, finir avec Kamer, et tout ce que je peux dire, c'est que quand Kamer n'était pas arrêté, les mêmes personnes là, vous allez voir, ils ne vont jamais l'arrêter, c'est impossible, ils jouent des jeux. Quand on l'a arrêté là, oh, vous voyez, parce qu'il ne veut pas avoir des compétiteurs, n'est-ce pas, aux élections de 2023, c'est pour cela qu'il a fait ça, etc. Maintenant, il a une certaine liberté provisoire. Oh, qu'est-ce qu'on vous a dit? Il a laissé, où est la justice, où est l'état de droit dans ce pays-là? Je ne vais pas entrer dans cette discussion-là de Kamer parce que dans tous les cas, peu importe ce que Tshisekedi fait, ceux qui l'adorent, qui l'aiment, ils vont continuer à l'aimer et le soutenir. Tout ce que moi je vois, c'est qu'il y a beaucoup de différences entre ce que nous voyons au Congo aujourd'hui et ce que nous voyons hier. Les recettes sont en train d'augmenter. Un effort est mis à l'Est pour mettre fin à cette guerre-là. L'Ouganda en ce moment et la République démocratique du Congo ont un même objectif, ils ont un même ennemi. Est-ce qu'après cela, ils vont envahir la République démocratique du Congo? J'ai hâte de le voir. Mais je suis certain que ça ne va pas avoir lieu. Merci beaucoup du temps que vous m'avez accordé. Aimez cette vidéo si vous l'aimez et partagez-le. Merci beaucoup et à très très bientôt. Merci.